Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous propose donc pour cette séquence un enchaînement de postures un peu plus dynamique, un peu plus qui va nécessiter un peu plus de, j'allais dire de force, mais pas vraiment parce que en yoga on ne parle pas de force, mais qui va venir réchauffer votre corps et vous donner un peu plus de tonus. Pour ce petit enchaînement, donc je vais le faire une première fois avec vous en mettant un arrêt à chaque fois pour bien vous signaler les consignes de sécurité pour éviter de vous faire mal. Puis ensuite, je le referai une fois avec vous encore en essayant donc cette fois-ci de donner le moins d'indications possible et en se concentrant sur la respiration puisque c'est quand même quelque chose qui est essentiel en yoga, c'est la base, le fondement. Alors, nous allons donc démarrer dans la position les pieds écartés en équilibre, les mains, paumes de main tournées donc sur le devant, et vous allez prendre juste le temps dans cette position-là de trouver votre équilibre, c'est-à-dire d'être capable de rester dans cette position-là avec le minimum d'effort. Donc, pensez à déverrouiller vos genoux. Trouvez la bonne position de vos épaules en équilibre au-dessus de votre bassin pour éviter donc les tensions au niveau de votre dos. Essayez dans cette position-là de vous sentir posé sur votre squelette et essayez de faire le moins d'efforts possible à vos muscles. Donc on va prendre dans cette position-là juste le temps de 2 ou 3 pauses respiratoires. Donc j'inspire. Et je souffle tranquillement, je recommence, j'inspire et je souffle tranquillement. Et on va le refaire encore une fois, j'inspire et je souffle tranquillement. De cette position-là, je vais reculer ma jambe gauche et je vais avancer, ajuster ma posture avec ma jambe droite. Là, je descends mon centre de gravité. Surveillez bien donc le talon de la jambe de derrière, poussez-le sur l'extérieur. Évitez pour cette posture-là que votre pied soit ici. Donc pour les raisons que j'ai déjà évoquées sur d'autres vidéos, par rapport à la colonne vertébrale, c'est pas que la posture est incorrecte, c'est simplement que moi je préfère qu'on soit dans l'alignement pour travailler sur la colonne vertébrale. Et donc ici, je vais venir pousser le sol avec mes jambes parce que c'est là où on va se rendre compte que en fait, la posture est dynamique. Ça va demander des efforts à nos cuisses. Et je vais essayer de venir m'aligner. Alors, je vais essayer de vous montrer un truc correct, mais faire le montage, avoir un beau visuel, parler et faire la posture en même temps, c'est pas très très facile. Alors ici, je viens pousser avec le bout de mes doigts sur le devant. Et je vais essayer d'avoir dans l'alignement donc mon bras, mon épaule, mon bassin et mon talon derrière. Je viens pousser, donc vous vous souvenez de la théorie de l'élastique là, je viens pousser avec mon talon vers le sol et en même temps je viens tirer avec le bout de mes doigts là devant moi. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Attention de ne pas avoir la tête ici et de ne pas avoir la tête non plus en arrière. Dans le prolongement. Et ici, on fera quelques respirations. Ensuite, je vais garder mon bras droit en place et je vais descendre mon bras gauche. Là. Et là, je fais pivoter, pas les deux pieds, je fais juste pivoter mon pied gauche, celui derrière. Vous voyez, il n'est plus ici, il a tourné et je place mon bassin face à vous. Ici, je viens descendre mes mains. Et je vais rester dans cette position-là. Je surveille mon genou qui ne doit pas passer devant ma pointe de pied, sinon j'ai une forte pression au niveau de la rotule et on risque de se faire mal. Je fais attention à mes bras, que mes épaules ne soient pas ici, mais mes épaules sont basses, les bras sont dans le prolongement donc de mes épaules, dans l'alignement. Donc mes mains soit vers le sol, soit vers le ciel, ce qui est plus confortable pour vous. Et dans cette position-là, pareil, on essaiera de rester quelques respirations.
Sortons de cette posture-là. On va venir basculer, donc il ne se passe rien en bas. Je viens basculer simplement mon buste et je vais venir poser ma main droite sur le devant de mon pied droit. Et là, je viens monter ma main gauche vers le plafond. Je vais pousser avec mon épaule, donc il faut que je sente une résistance au niveau de mon omoplate. Donc si mon bras est là, ça ne le fait pas. S'il est là, ça ne le fait pas non plus. Donc il faut vraiment que je sois dans l'alignement de mes deux bras. Et je vais pousser mon épaule vers l'arrière. Et en même temps, je vais pousser mon bassin vers l'avant. Voilà. Et dans cette position-là, on va rester ensuite quelques mouvements respiratoires. Je redescendrai mon bras de l'arrière vers l'avant et je profite de mon appui, en fait ici, pour tourner mon pied. Je prends appui sur mon genou et là, dans cette position-là, je vais venir pousser mon bassin cette fois-ci en avant et emmener mes épaules en arrière. Là. Et là, pareil, donc vous allez sentir que ça nécessite beaucoup de force dans les cuisses. Et on va rester dans cette position-là, quelques mouvements respiratoires. Vous êtes prêts? Allez, on récupère. Donc on commence avec la jambe droite. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Alors, je vais décider de m'installer dans chaque posture sur 3 respirations, mais bien sûr, vous pouvez rester plus longtemps si ça vous est agréable et sans vous faire mal, toujours. Donc, première posture ici, je cherche l'alignement, j'emmène le bout des doigts le plus loin possible devant moi et mon talon dans le sol. Et c'est parti pour 3 respirations profondes. Je redescends mon bras gauche. Et ici, je fais pivoter mon pied gauche pour retrouver l'alignement. Et je reste à nouveau 3 respirations. Inspire. 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 Je bascule le buste. Main droite, pied droit. Je surveille la position de mon bras gauche. Je pousse mon bassin vers l'avant, mes épaules en arrière. Et inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Je redescends mon bras. Alors là, attention, très important de faire pivoter à nouveau votre pied pour bien que la colonne vertébrale soit dans l'alignement. Je descends mon centre de gravité un peu plus encore. Je pousse mon bassin en avant, mes épaules en arrière. Et allez, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Je prends appui sur ma jambe. Je resserre mes 2 jambes. Je viens refaire la pause ici avant de faire la même chose de l'autre côté. Inspire, souffle
essayez de sentir donc, il y a des sensations dans la jambe droite notamment qui a fait le plus d'efforts. Ce que vous ressentez dans votre dos, votre respiration. On peut rester un peu plus longtemps pour bien récupérer. Ok. Et maintenant, on se prépare pour faire la même chose de l'autre côté. Alors, par rapport au visuel, je vais tourner. Je me tourne donc à l'envers par rapport à mon tapis. Mais vous pouvez très bien rester de ce côté-là et placer votre pied gauche devant. Mais si je fais ça moi, vous allez m'avoir de dos. Quoique. Mais bon, allez, je décide de me mettre de ce côté-là. Alors, ici, donc première posture, j'avance cette fois-ci donc mon pied gauche. Voilà, j'ajuste, je fais attention à mon genou qui ne passe pas devant la pointe de mon pied pour protéger donc ma rotule ici. J'abaisse mon centre de gravité et je viens chercher l'alignement ici. J'étire et c'est parti. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je redescends mon bras droit, je pivote mon pied droit et je viens chercher ici donc l'alignement au niveau de mes bras, j'abaisse les épaules, la bonne posture de mon dos et de ma tête. Et j'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je descends mon bras gauche près de mon pied gauche. Je remonte ma main droite. Je pousse mon épaule vers l'arrière, mon épaule droite vers l'arrière et je pense le bassin à le pousser ici en avant. Et c'est parti. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Je vais me replacer ici. Je pousse mon bassin en avant. Je monte mes bras en arrière. Je pousse avec mes coudes en arrière. Et j'inspire. Et je souffle. Inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. Redescendez, prenez bien appui sur votre jambe pour amener l'autre jambe. Ici, on se replace à nouveau pour refaire un petit point. J'inspire et je souffle tranquillement. J'inspire et je souffle tranquillement. J'accueille les sensations dans mes jambes, dans mes pieds, dans mon dos, mes épaules, mes bras, mes mains, dans ma tête, dans mon corps tout entier. Quand vous vous sentez prêt,
vous pouvez soit retourner à vos activités quotidiennes, soit recommencer cette série. Donc attention, équilibrez votre travail, faites-le autant de fois à droite qu'à gauche, et de la même façon, même si, on le sait bien, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Donc pensez à travailler autant le côté facile que le côté difficile. Et vous pouvez allonger votre temps de pause sur chaque posture. Là, j'ai choisi pour que tout le monde trouve son compte et pour que le petit enchaînement en fait soit dans sa phase d'apprentissage, donc plus facile à retenir. On est resté 3 mouvements respiratoires par posture, mais vous pouvez aller jusqu'à 5, jusqu'à 10 mouvements respiratoires par posture en fonction de la forme du jour. Respectez toujours, je dis toujours ça, mais c'est important, respectez toujours votre corps et ce que votre corps peut faire. Et donc par rapport à ce que j'ai dit précédemment, ça n'aurait pas de sens de faire du côté facile, par exemple 10 respirations, et du côté difficile, 5 respirations. Essayez d'équilibrer votre travail au maximum.